Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez remarquer, je suis déjà dans le thème de la journée. Donc, vous avez vu le titre, déjà on commence, on s'abonne, on like la vidéo et puis on va passer la journée ensemble. Voilà. Je vous laisse avec le générique. We are Christians, the world's largest religion. We believe in God and God believes in us. God be with you. Alors je voulais d'abord, avant de vous montrer la suite de tout ce qui va être fait aujourd'hui, vous mettre un peu dans le contexte. Un contexte géographique, historique et un peu politique. Je ne m'y connais pas vraiment, mais j'ai quand même la base. Ok. Vous savez, je suis gabonaise, je vis ici en Côte d'Ivoire. Depuis quelque temps, je m'intéresse un peu à la situation politique de mon pays. Pour ceux qui ne savent pas, le Gabon est un pays de l'Afrique centrale avec 267 167 km², avec une population d'environ 2 600 000 habitants. Après, c'est à vérifier parce qu'il y a beaucoup de naturalisation, mais bon, bref, c'est pas le débat. Les Ivoiriens diront, c'est la population de Népougon, ça encore. Je vous l'accorde, il n'y a pas de souci. Au Gabon, on a compté officiellement 3 présidents et 2 présidents par intérim. Bon, un président par intérim et un président de transition. De 1960, c'est-à-dire avant des indépendants jusqu'aux indépendants, jusqu'en 1967, on a eu le président Léon-Mba. Et à la succession du président Léon-Mba, il y avait son vice-président qui était Omar Bongo. Omar Bongo a pris le pouvoir de 1967 à 2009. Il est décédé dans le pouvoir, en plein exercice de sa fonction de président. Et donc, de 2010, on a son fils Ali Bongo Ondimba qui décide de se présenter avec le soutien du Parti démocratique gabonais, qui est le premier parti au pouvoir, qui était le parti au pouvoir et majoritairement au Gabon. Donc, il décide de se présenter, il gagne les élections de 2010. Donc, il prend le pouvoir de 2010 jusqu'en 2023. À son actif 2 ou 3 mandats, 2 qui ont été très contestés, avec beaucoup de violence, beaucoup de morts, beaucoup de perturbations, un taux de chômage élevé, la pauvreté, sachant que le Gabon est un pays qui regorge d'énormément de richesses, que ce soit en pétrole, en manganèse, en uranium, etc. Mais le pays vit toujours dans un seuil de pauvreté quand même très alarmant pour un pays aussi riche, petit et avec une population aussi minime. Donc, ça c'est juste un petit contexte. Voilà. Donc en 2023, le pouvoir Bongo Ali, pour mieux préciser, se fait renverser par les militaires. Et donc à la tête, le général Brice Oligui Nguema qui décide de prendre le pouvoir par l'armée. Il assure la transition de 2023 jusqu'en 2025 où nous nous trouvons actuellement. Et je tiens à dire, je parlais tout à l'heure d'intérim. On a eu une présidente d'intérim de 2009 pour la période des élections, c'est-à-dire entre le décès de père Omar Bongo jusqu'à ce que les élections se fassent tranquillement après le décès. Donc il y a une femme, elle s'appelait Rogombe, elle était présidente de transition au Gabon. Donc quand même, elle doit être comptée parmi les présidents. Donc on a eu au total 3 présidents, non 4, je veux dire 4, 3 hommes et une femme, et le général Brice Oligui Nguema qui est actuellement président de transition. Alors, depuis que le général Brice Oligui Nguema est arrivé au pouvoir, ce que je remarque, c'est qu'il a essayé de réunir toutes les classes politiques, voilà, et non seulement les classes politiques, mais il a également réuni les, comment on les appelle là, les organisations, il a essayé de réunir un peu, bon, il a fait l'unanimité parce que le désir profond des Gabonais, en vérité, c'était de détrôner, parce que si je veux dire ça comme ça, parce que c'était l'ère de ça en fait, du père au fils, c'était vraiment de détrôner le pouvoir Bongo sur la tête du Gabon. Et donc, mais il ne faudrait pas que nous ignorons une chose, c'est que le général n'est pas quelqu'un d'inconnu dans la classe politique. Pas politiquement parlant, mais inconnu au Gabon. Voilà, parce qu'il a été quand même un très proche de la famille Bongo, notamment parce qu'il est l'un des neveux d'Omar Bongo. Il a été un aide de camp, il a été un général, il est un général, il a été en tout cas très proche de la présidence, très proche du pouvoir. Aujourd'hui, les gens sont assez, je veux dire quoi, sceptiques. Les gens sont, ça a envoyé un peu une certaine controverse de savoir que est-ce que les choses vont changer ou le régime qui sera mis en place aura une continuité. Après la transition, le président de transition, le général, a décidé de se présenter comme candidat. Et il fait l'unanimité parce que la majorité de l'opposition le soutient. Donc, lorsqu'il y a eu cette transition, mon père était encore en vie et vraiment, il nous a incité, mon frère et moi, à nous mettre
vraiment à nous sentir concernés dans tout ce qui a trait à la politique, à ne vraiment pas laisser les choses se faire sans pourtant être acteur de ça. Et mon père a vraiment apprécié le fait que cette transition-là se fasse. Et il a vu un peu les œuvres que ce président de transition mettait en œuvre. Il a vraiment apprécié. Et pour moi, participer à ce meeting-là, c'est comme aussi rendre hommage à mon père, qui a voulu que je m'intéresse à la politique du pays, qui a voulu que je m'intéresse à ce qui se fait, que je ne sois pas juste spectatrice, mais que je sois aussi actrice. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais participer à cette campagne. Il ne sera pas lui-même présent parce qu'actuellement, ils font la campagne au niveau de Libreville. Mais avec la diaspora de Abidjan, nous nous retrouvons aujourd'hui au niveau de André-Château. Donc, c'est là-bas où je m'en vais. Je voulais quand même vous mettre dans le contexte pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est vraiment un contexte, une contextualisation pour les nuls parce que je ne pourrais pas rentrer en profondeur parce que je ne connais pas vraiment les profondeurs de la politique. C'est tout ce que je sais et j'ai voulu vraiment partager ça avec vous. Donc, j'étais censée me rendre là-bas à 14 h. Maintenant, là, il est 15 h 15. Vous savez, moi et le retard, vraiment, on doit prier pour ça pour vraiment être délivré. Donc là, on y va. On y va. C'est parti. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais le meeting se passe au Carrefour Château. Château, Carrefour, non, le quartier s'appelle Château, c'est à Angers. Le Carrefour s'appelle quand même. Et j'ai oublié le nom du Carrefour. Ok, ici. Bonsoir. Je regarde sur l'affiche pour voir le nom du Carrefour. Quand je vois la YouTube là. TikTok, c'est qui TikTok anglais? Bon, j'ai oublié de vous dire que je suis bien arrivée. On est venu me chercher parce que j'étais un peu perdue. Donc voilà quoi. Place aux hostilités. Bien évidemment, la musique gabonaise. Donne-moi un peu de ta fraîcheur. J'ai soif, abreuve-moi. On dit que les histoires sont des preuves que l'on ne désespère jamais. Allez, c'est on est là, on rit. Quelqu'un connaît un flop de Nadège Mbadou? On rigole. Parce qu'elle a un flop là. Elle a qu'elle est belle. Bon, j'ai rencontré Kefren, la voix de Secret Story. Donc, il est gabonais. Hein? Moi-même, je l'ignorais. Ici, la voix. Elle va bien la charrer. Chemin aux valeurs de patriotisme, de justice et de développement pour notre cher pays le Gabon. Nous sommes rassemblés en ce jour pour porter haut la vision du renouveau et de l'unité, incarnée par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci. Peuple gabonais, nous sommes réunis ce soir à l'ouverture de la campagne qui nous fait rentrer dans une 5e République. Nous voulons te dire, Seigneur, merci pour cette brillante transition que nous avons connue depuis 19 mois, dans la sécurité, la sérénité et la protection du peuple gabonais. Nous voyons un essor vers la félicité à l'horizon qui a commencé avec ces instruments que tu as utilisés depuis le 30 août 2023. Merci Seigneur pour ta main puissante sur ces acteurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur
qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour vous-même? Je vais prendre la parole pour présenter l'association Pensée Patriotique, qui est une des associations qui soutient la campagne du président Brice Clotaire Oligui Nguema. On était dispersés, mes frères et sœurs. Donc, cette association a comme aussi parrain Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est le parrain de l'association Pensée Patriotique. Donc, mes frères et sœurs, rassemblons-nous, mobilisons-nous, soyons des relais de cette mobilisation pendant cette campagne, pour qu'au cours de cette campagne, on puisse accorder au soir du 12 avril 2023 une victoire cash au président Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous remercie. C'était ça la présentation de l'association Pensée Patriotique. Ensemble, on va plus loin. C'est qu'il y a des choses qui sont réalisées, qui sont visibles. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse tracer un bilan de cette transition avec le CTRI. Et ici, je vais inviter notre sœur Diana Le Chimi, qui prendra la parole en tant que représentante pour nous présenter ce bilan de la transition. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Diana, je pense que ce n'est pas la première fois que vous me voyez prendre la parole et vous savez que je n'aime pas la tristesse. Alors, nous sommes là pour notre candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, voici le slogan. Vous savez qu'il a fait le mouvement des bâtisseurs. Donc, je vais dire Brice Clotaire Oligui Nguema et vous répondez le bâtisseur du Gabon. Les anciens, vous savez déjà, ça ne change pas. Je compte sur mes éléments de la CIE et sur mes éléments d'académie qui représentent la commune de Yopougon. Alors, Brice Clotaire Oligui Nguema. Brice Clotaire Oligui Nguema. Notre première mission, c'était de redorer les institutions au niveau du Gabon, de redorer l'image du Gabon, tant sur le plan national, mais aussi sur le plan international. De redonner envie à chaque Gabonais que nous sommes ici présents, l'amour de notre vert, jaune, bleu, de notre union, travail, justice. Alors, pour arriver au 12 avril, on a commencé par la première étape. On a vu, pour les plus jeunes, peut-être qu'ils n'ont pas compris l'émotion de nous qui sommes dans la trentaine, on avoisine déjà la quarantaine. On a vu le dialogue national. Pour la première fois, ce dialogue n'était pas un dialogue politique, mais il était un dialogue inclusif. Ça voudrait dire que toutes les couches sociales se sont retrouvées à l'intérieur de ce dialogue. Il y avait des jeunes, des retraités, des personnes en situation de handicap, les hommes politiques, bien évidemment. Donc, à l'issue de ce dialogue, un rapport est sorti. Et ensuite, on nous a demandé à tout le peuple gabonais, que nous soyons au Gabon, que nous soyons dans la diaspora, d'approuver la nouvelle constitution. Et ici, en Côte d'Ivoire particulièrement, nous avons répondu tous oui à la nouvelle constitution. Alors, je voudrais qu'on applaudisse pour la Côte d'Ivoire parce que nous avons fait le meilleur record au niveau de la diaspora lors du référendum. Donc, après l'adoption de la nouvelle constitution, il y a eu le code électoral qui a été adopté. Et c'est grâce à la restauration de ces institutions-là que nous sommes au 29 mars. Qui va nous amener au 12 avril. Donc, cet élément déjà, le président Oligui l'a respecté. Nous savons tous que le domaine des transports est à près de 80%, même 99,99%, ce sont nos frères des pays voisins, des pays amis qui exercent dans ce domaine. Aujourd'hui, plus de 800 taxis ont été attribués à des Gabonais. Je pense que nous tous ici, nous regardons les informations, c'est une avancée. En tout cas, c'est mieux que quand le voisin. Ensuite, donc
dans le domaine pétrolier, vous savez que le Gabon, notre première richesse, c'est d'abord le pétrole. Donc l'État a racheté l'entreprise qu'on appelle Assala, qui est une entreprise pétrolière, pour que nous-mêmes, Gabonais, nous puissions gérer le flux de pétrole, que nous puissions le vendre nous-mêmes et en récolter les bénéfices. Donc à ce niveau-là, le président Oligui, on va dire qu'il a respecté aussi ses engagements. Sans compter la SNBG, où le Gabon a récupéré aussi la SNBG. Ensuite, nous allons dire que lorsque le président Oligui est venu au pouvoir, il a trouvé une énorme dette de l'ancien régime. Et vous savez tous qu'aujourd'hui, la dette qu'on avait au niveau de la Banque mondiale a été épurée. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre chef de l'État, notre candidat Oligui Nguema, DJ Djebon? Compagnie aérienne Flight Gabon, qui on espère d'ici peu va pouvoir venir aussi en Côte d'Ivoire, parce que beaucoup de personnes voyagent avec d'autres compagnies. On va pouvoir voyager avec notre propre compagnie. Donc pour ça aussi, on va dire vraiment le président Oligui a respecté son discours, ses engagements du 4 septembre 2023. Au niveau des infrastructures routières, vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, si je fais ma plantation dans mon village qui se trouve à 20 km d'Okonja et que je n'ai pas de route pour amener ça à Okonja ou à Franceville, ça voudrait dire que je perds en énergie et je perds en moyens financiers. Mais aujourd'hui, le président a commencé à nous livrer des voies, que ce soit au niveau de Libreville, au niveau aussi d'autres localités. Alors, pour ne pas être longue, si déjà en 19 mois, il a pu faire tout ça, non, imaginons si on lui donne ces 7 ans. Est-ce que le Gabon ne sera pas le pays rêvé par nos ancêtres? Le pays que nous tous ici, nous espérons. Ah oui. Le projet de société du président Oligui, le projet est synthétisé en 15 points. En 15 points, et comme a dit le frère, il est vaste. Donc nous vous invitons à le lire, à le consulter, à l'analyser. Les Gabonais doivent se réapproprier leur pays. Nous devons devenir des acteurs. Disons, nous devons devenir des acteurs. Pas des spectateurs. Parce que bouder, ça ne donne rien. Rester à la maison sans aller voter, ça ne donne pas de résultat. Il faut participer, il faut s'impliquer. C'est notre pays, mes frères, mes sœurs. Nous avons la chance d'avoir un président qui aime son peuple. Cet homme a plein d'amour pour ses compatriotes. Il a exprimé l'amour en ces 19 mois. On a vu comment, tous dans le bilan qu'on vient d'énumérer, on a redonné la dignité, les opportunités aux Gabonais dans le transport, dans les BTP. Aujourd'hui, les Gabonais peuvent postuler pour des marchés publics jusqu'à 150 millions de petites PME gabonaises. Avant, ce n'était pas possible. Est-ce que la diaspora est contente pour ce point? Le soutien au retour de la diaspora. Vous n'êtes pas content? Non. Mais les gars de Benjaville là, ne veulent pas rentrer ou bien? Vous voulez rentrer? Le soutien au retour de la diaspora. C'est écrit dans le projet du président. Les démarches administratives de retour au pays, grâce à l'instauration d'un soutien au retour de la diaspora. Vraiment, applaudissons pour le bâtisseur. Alors, je suis bien rentrée. Ça m'a fait plaisir de voir tous ces Gabonais. Je ne savais pas qu'il y avait autant de Gabonais en Côte d'Ivoire. Et beaucoup étaient choqués de savoir que ça fait 10 ans que je vis ici. Parce qu'il faut savoir que je ne participe quasiment pas. Je ne participe même pas. Parce que c'était mon premier rassemblement gabonais que j'ai effectué aujourd'hui. Je vais juste à l'ambassade pour renouveler ma carte,
ma carte consulaire, puis légaliser mon acte de naissance, me dire, assister à des rassemblements. Franchement, c'est ma première fois. Et pour le meeting, franchement, si je devais donner un avis, tout ce que moi je prie Dieu, c'est vraiment que ce qu'il a commencé, que cela puisse continuer dans ce même ordre, qu'il ne se éloigne pas. La Bible déclare que toute autorité vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui établit les autorités. Donc je pense que si Dieu a permis qu'il soit là, qu'il soit au pouvoir, c'est parce qu'il y a un plan de Dieu pour le Gabon. On a vu déjà un début de changement et on prie que durant les 7 années qu'il aura à gouverner le Gabon, vraiment que ce soit 7 ans de perfection, que le Gabon aille de gloire en gloire, que toutes les insuffisances vraiment qui a été jusqu'à présent, que cela soit comblé par la grâce de Dieu. Alors moi, la seule chose qui m'a dérangée, peut-être que c'est mon côté chrétien qui a ressurgi, c'est le fait de louer, c'est le fait qu'on loue un être humain, vous voyez, en dehors de Dieu, ça m'a un peu dérangé. C'est ça, franchement, ça me dérange. Voilà. Mon côté introverti veut toujours prendre le dessus, la vague dans son coin. Mais j'ai retrouvé un frère de l'église et puis il y a une sœur gabonaise, vraiment, cœur sur toi. Elle est venue me chercher, on était ensemble jusqu'à ce que je parte me raccompagner, vraiment. Les extravertis, vous êtes les meilleurs, quoi. Dans ce genre de situation, c'est vous qui nous faites toujours sortir de notre coquille. Franchement, j'ai aimé. Alors, donc, c'était tout. Donnez votre avis en commentaire, mais bien sûr, je répète, dans la courtoisie, dans la politesse, dans la bienveillance, s'il vous plaît. Tous les commentaires qui ne seront pas bienveillants, qui ne vont pas aller dans le sens de nous enrichir, de nous, je ne sais pas, en tout cas, tous les commentaires qui ne seront pas positifs seront supprimés. Ouais, seront supprimés. Et si c'est vraiment poussé, bloqué. Voilà. Parce que je tiens à ma paix et vraiment je tiens à ce qu'on puisse être courtois comme je le suis, bienveillant les uns envers les autres. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je suis très fatiguée. Je vais vous laisser là. Passer. Non, pas passer. On n'hésite pas à s'abonner, à liker la vidéo. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Et d'ici là, comme vous le savez, que Dieu vous garde. Portez-vous bien. Bye.